Mes prochains invités, Carl Marois, responsable des sports à l'École Caso. Bonjour, Carl. Bonjour, ça va bien? Merci, et toi? Oui. Et Jean Scherer, entraîneur-chef des Grizzlies de Montmagny, de l'École Caso de Montmagny, ça c'est plus précis. Jean, bonjour. Bonjour, chef. Bon, on se connaît quand même depuis très longtemps, alors on va éviter le vouvoiement ce matin, là, ça va faciliter les choses. Pas de problème. Jean Scherer, Oui. on a souligné 40 ans d'existence des Grizzlies vendredi soir. 40 ans. Moi, écoute, mes enfants, il faut que je le mentionne, là, ont joué pour les Grizzlies. Ils sont adeptes de football depuis leur passage aux Grizzlies. Il faut que je le mentionne. Là. Comment ça a parti tout ça? Est-ce que c'est toi qui as eu cette idée-là? Ou... C'est pour moi qui a eu l'idée. C'est Clément Godreau. Qui était professeur à l'éducation physique. Oui, à l'école. Il a décidé, lui, un moment donné, il dit, pourquoi que je ne partirais pas à une équipe de football? Il a eu ça comme idée de même. Il en a parlé avec Marc Normand, qui était responsable des sports. Qui était très impliqué aussi. À l'époque. Puis là, l'idée a cogité un bout de temps. Puis là, à un moment donné, moi, j'étais à l'université, j'ai fait l'université à ce moment-là. Puis je suis revenu à Montmagny. Puis il savait que j'étais là, que j'avais joué au football. Alors Clément m'a demandé, il dit, ça t'intéresse-tu de coacher avec moi? On va être tous les deux pour commencer ça. J'ai dit, pas de problème, Clément, on va bien essayer ça. Fait qu'on a commencé ça le midi. Les pratiques étaient uniquement le midi à ce moment-là. Il n'y avait pas de match, c'était juste des pratiques. On pratiquait 1 heure, 2 midis par semaine. Ça a commencé comme ça. L'année d'après, là, Marc s'est impliqué comme entraîneur. On pratique encore le midi. Une petite game hors concours contre le Collège Saint-Onge. Il n'y avait pas de ligue, là. Il n'y avait pas de ligue. C'était intra-école, si même je peux pas, me permettre. intra. Vraiment l'intra le midi. Ça a pris au moins 4 ans avant qu'on intègre la ligue. À l'époque, elle s'appelait la Ligue Québec Métro. Puis là, on a trouvé un nom. Parce qu'il n'y avait pas de nom, moi, ça. Là. On faisait que pratiquer au football. C'était avec des pratiques. Il y a eu un nom. C'était en 86. Pourquoi les Grizzlies? C'est Clément. Quand Clément, à un moment donné, il va s'acheter une paire de bottes Kodiak. Là. Puis il y avait la grosse boîte avec la douce dessus. Il dit, voilà le nom de notre équipe de football. Ça va être les Grizzlies. Alors, ça a commencé comme ça. Tout simplement. À un moment donné, il y a eu un concours à l'école pour trouver un nom. Là. Il y avait toutes sortes de noms. Ça n'avait pas d'allure. Là. Les Gooses, les Oies, les ci, les ça. Fait qu'à un moment donné, il a tranché. Lui, ça va être les Grizzlies. Ça a resté les Grizzlies depuis 40 ans. Jean, qu'est-ce qui fait que ça fait 40 ans? Qu'est-ce qui fait que ça a duré pendant 40 ans? Puis c'est pas terminé, là, j'espère. Là. Il faut que ça continue encore 40 ans. Mais qu'est-ce qui fait que ça a duré? Tu parlais de bénévolat, là. Mais outre ça, on sait qu'il y a une ligue maintenant, là, entre écoles. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça a duré 40 ans? C'est un sport que tu peux pratiquer juste à l'école. Tu sais, exemple, tu vas jouer au hockey, tu as des ligues de garage le soir, les fins de semaine. Tu fais du volleyball, tu as des ligues de garage au volleyball. Au football, c'est juste au niveau scolaire. À moins de rester à Montréal ou de des ligues civiles. Mais dans notre coin, là, c'est juste au niveau scolaire. Fait que c'est l'expérience que tu peux vivre bien à l'école. Tu sais, tu ne vis pas ça à l'extérieur. Et puis, le football, c'est vraiment l'équipe. C'est vraiment un sentiment d'appartenance que tu vas chercher là. Alors, les jeunes, là, ils aiment ça. Puis souvent, c'est des jeunes là-dedans là, qui ne font pas de sport. Tu vas chercher ça, là. Ce gars, lui, il arrive en secondaire 1, il est un petit peu grossouillé un peu, il ne fait pas grand-chose. Il n'est pas capable de jouer au volleyball parce qu'il n'a pas d'impulsion. Le monde ne veut pas l'avoir parce qu'il est gros un peu. Toi, au football, c'est au contraire. T'es gros, viens-t'en. Viens jouer au football, tu vois, tu vas aimer ça. Puis là, il essaie ça, puis il capote tout là-dessus. Puis c'est le sport majeur aux États-Unis. Il ne faut pas se faire de cachette, ça va bien. Il faut dire que le Rouge et Or aussi a travaillé énormément là-dedans. L'arrivée du Rouge et Or a fait en sorte que le football a explosé. Les écoles, là, ont décidé de faire du football. Parce qu'avant ça, là, il y a 40 ans, quand on a commencé à jouer dans les ligues, il y avait à peu près 5 écoles. Puis le football aux États-Unis, on entendait moins parler ici. Moins parler. Il y avait moins de réseaux de sport à Exactement. la télévision. Là, ça s'est tout développé tranquillement. Mais c'est un sport anglophone. Alors, nous, les francophones, on est arrivés par après, puis on a voulu développer le football. Puis les jeunes ont adoré ça. Puis les gars, ce qui reste, ils viennent coacher après ça. Ils restent avec nous autres. Ils s'en vont faire des études. S'ils reviennent travailler par ici, hey, coach, j'aimerais ça coacher. Parfait, bien, pas de problème. Est-ce que c'est ça qui a assuré la pérennité du club? En bonne partie, oui. En bonne partie, oui. Il faut dire aussi qu'on était, à l'époque, quand on a commencé, on était à 3000 étudiants à l'école. Oui.
Là, ils sont rendus 750, 780 à peu près. Puis dans ce temps-là, on avait une centaine de joueurs qui venaient au camp d'entraînement. On en gardait 40. Hein? C'est une équipe pas à ce niveau-là. Hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà. Mais aujourd'hui, les 780 qui sont à l'école, il y en a 110 qui font du football. 3 équipes de football. Donc, il y a plus de joueurs qui font du football aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps, même si l'école est moins populeuse. C'est du sport-études. Non. Non? Non. Ça prend pas des notes pour... Nous, on a... en tout cas, si on je fait un veux suivi. autant de mes enfants, exactement. Ça prenait des notes, parce que si tu n'avais pas les notes, il fallait que tu retournes en classe pour avoir les notes, puis après ça, tu pouvais faire le club. Ça prend des notes. Il y a un comité de suivi des athlètes, là, on fait le suivi avec des athlètes que ça va un peu moins bien en classe, un peu moins bien, côté notes. Mais c'est pas un sport-études, c'est pas une concentration au football, pas encore, en tout cas. Mais il y a quand même un suivi qui est fait, là. Puis tu peux pas faire n'importe quoi dans ta classe, là, puis après ça, aller jouer au football, là, c'est sûr qu'il va y avoir des petites rencontres qui vont se faire. Là. Jean disait qu'il y a 70 joueurs maintenant qui s'inscrivent. Est-ce que le sport, Carl, s'est développé avec les années? Moi, je dirais que dans le temps qu'on allait à la polyvalente, le sport, Jean... On s'en souvient. Elle va pas grand-chose. Non, il ne se passait pas grand-chose au niveau du sport. Je reproche rien à personne. Ouais. Mais le sport était moins fort qu'aujourd'hui. Il faut le dire qu'au niveau provincial, national et international, le sport est très présent. Ouais. Est-ce que c'est le cas chez nous? Je pense que oui, là, le sport, là, on a beaucoup d'équipes. Je pense qu'il est en hausse, mais là, on ne peut pas le savoir d'année en année. Moi, c'est ma première année là, complète. Je suis arrivé en novembre l'année passée. Mais il y a des sports comme le basketball que l'année passée, au début de l'année, il n'y en avait pas, puis on l'a starté. Puis là, cette année, on a 4 équipes. Là. On a une équipe de benjamin, de cadets, puis on a 2 équipes de juvéniles, une équipe masculine puis une équipe féminine. Puis justement, notre équipe là, de juvénile masculin, là, on est en D3. Puis on va jouer cette année là, contre des sports-études, des concentrations basketball là, de Québec. Fait que, il y a des sports comme ça là, qui ont vu le jour un peu, mais je te dirais que le volleyball, la caso, c'est encore fort. On a 5 équipes à RSEQ, 2 équipes commission scolaire qui font juste les tournois de la commission scolaire. Après ça, on a encore du badminton. Bon, c'est ça la question. On a encore environ... du badminton parce qu'il y avait des tournois des fins de semaine. On a environ 35 jeunes là, qui sont inscrits au badminton. On a du futsal, 3 équipes de futsal. Ça, c'est du soccer intérieur. On a du golf. Du golf, il y a environ une dizaine de personnes inscrites. On a encore nos 2 équipes de hockey, cadettes et juvéniles. Il y a des sports qui restent, mais il y a des sports aussi là, qui ça augmente. Ça va-tu tout le temps augmenter? Tu sais, basketball, cette année, il y a beaucoup d'équipes, mais il va-tu en avoir 4 l'année prochaine? Peut-être qu'il va en avoir 3. Mais je pense vraiment que c'est en hausse. Là. Puis les jeunes, ils veulent en faire. Puis on a aussi des jeunes là, qui font 3 sports, 2-3 sports. Là, puis c'est des bons athlètes là, à l'école. T'sais, Montmagny, on a tout le temps fait des bons athlètes quand même, là, puis là, je le vois quand même. Là, des jeunes qui performent au volley, qui performent au basket, puis qui performent au football, là, ça arrive pas souvent, je pense, là, puis on a vraiment une bonne cohorte là, de jeunes en ce moment. On parle beaucoup parce que le football, c'est masculin. Mais est-ce que les filles s'impliquent au niveau du sport? Parce que dans le temps, c'était beaucoup les gars, là. Mais est-ce que les filles s'impliquent? Ben, moi, je dirais que oui. Il y en a une couple là, qui joue au football. Ah, oui, mais leur sport, c'est vraiment le volleyball. Le volleyball, l'athlétisme, puis le badminton, là, c'est vraiment le sport que les filles vont s'impliquer. Mais au basketball, l'année passée, là, se sont partis une équipe là, de juvéniles féminins. Puis ça a resté. Cette année encore, là, il y a d'autres filles qui ont vu ça aller, puis qui les ont vu jouer. Puis ils ont dit, hein? Juste entre nous autres. Ouais. Que les filles sont meilleures que les gars? Ben, je te dirais que non, c'est pas le même calibre, c'est sûr, mais... Okay. J'aurais pensé que tu m'aurais répondu le contraire. Parce que les filles sont plus déterminées, là, sont plus... Ben, ça dépend des sports. Il y a des sports qui sont, tu sais, le calibre n'est pas pareil, mais au volleyball, je peux te dire que juvénile féminin, ça commence à jouer au volleyball, là, les filles. Là. Les gars, je sais pas, là. J'ai pas vu l'équipe de juvénile masculin qu'on a, mais il y a beaucoup d'équipes là, que ça commence à être fort. Jean? Au football, maintenant, le RSEQ, c'est le réseau du sport étudiant, ont appelé le football cette année football mixte. Ouais. En 2022. Ils appellent ça du football mixte. Je suis un peu surpris, pas au niveau, on comprend là, que pour moi, tout le monde est égal,
Mais au football, c'est un sport qui est quand même très dur, violent. Là. Et moi, pour répondre à la question que tu as posée à Carl tantôt, au niveau secondaire 1, les filles sont aussi fortes que les gars. C'est vrai. Il n'y a pas de différence. Ouais, un très bon athlète garçon va être fort qu'un très bon athlète fille, là, mais dans la moyenne, là, les filles sont égales aux gars. Il n'y a pas de problème. Cadet, ça commence à avoir une différence. Le cadet, on parle de secondaire 2 et 3, là. Il commence à avoir une petite différence un peu. Là. Si tu as des filles qui sont moindrement petites, puis tu as des garçons qui sont un peu plus gros, là, il y a une différence. Juvénile, ben là, c'est plus dur. Les juvéniles, il faut que les filles jouent à des positions bien spécifiques, pas partout. Parce que la différence, là, est énorme, là. Parce qu'au hockey, l'équipe féminine canadienne, au hockey, c'est extraordinaire. Il y a du talent là-dedans. Oui, c'est vraiment fort. Là. Tout, peut-être le lancer va être moins fort, mais il va être autant précis, là. Puis on l'a vu à un moment donné, là, au concours de vitesse là, dans la Ligue nationale, là, la fille est arrivée quasiment ex aequo avec le gars. Là, sur le concours de vitesse, le tour. Là, fait que les filles, ils ont leur force. Là. C'est peut-être des fois la puissance qui est un peu moins là, mais toutes les à côté, là, tout est là. On parlait tout à l'heure dans la nouvelle positive, puis dans le bulletin de nouvelles de ce matin, là, le vapotage à l'école. Puis là, on va faire un skatepark là, à Saint-Paul, à l'école secondaire de Saint-Paul. La question, c'est est-ce que les jeunes se font tirer l'oreille pour faire du sport ou c'est de plus en plus, ça fait de plus en plus partie de la vie active de l'étudiant? Moi, je dirais que ça fait de plus en plus partie de la vie active. Je suis content de l'entendre. Oui. Les jeunes sont portés à aller faire du sport. Là. On parle de saines habitudes de vie, puis tout à cette heure-là. Puis les jeunes le sont. Il y en a qui ne sont pas portés, justement. Puis c'est là qu'au football, des fois, là, des gens qui sont moins en forme, qui font pas de sport quasiment, puis qu'on dit « Hey, toi, là, tu devrais venir jouer. » Puis, justement, après ça, ils rentrent, sentiment d'appartenance, là. Puis ça peut aider aussi dans les études, des affaires de même. Là. Mais c'est ça, là. Mettons, on va parler de la ligne, là, surtout de la ligne. Là. C'est des jeunes qui sont pas nécessaires. Il y en a des sportifs, mais il y en a qui étaient pas nécessairement sportifs pour faire du volleyball, du basketball, sauter et tout. Mais avec un sport comme le football, là, qui est rapproché, on va dire, là, mais sont capables de jouer. Là. Jean, si on revient au Grizzly. Oui. Est-ce qu'on peut assurer la pérennité du club pour les 40 prochaines années? Est-ce que tu vas être là dans 40 ans encore? Je souhaite de ne pas être là pour tout le monde. Va être gagnant. Parce qu'à 100 ans, là, on va avoir des problèmes. Arriver avec ma marchette ou ben non, mon petit si t'es pas sur le terrain, tu seras toujours dans les estrades. Mais sérieusement, est-ce que la pérennité de ce club-là, parce que, écoute, tu le disais tout à l'heure, vous avez formé un paquet de monde, des jeunes, puis vous avez aidé des jeunes à se développer. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que les Grizzlies sont là pour rester? Moi, je pense qu'ils sont là pour rester. Mais il va falloir que tout le monde y mette l'effort aussi. T'sais, il faut que la direction de l'école, il faut que les professeurs dans l'école, il faut que les parents aussi participent à ça. Il ne faut pas que l'étudiant fasse un choix. Là, on vit des fois des situations difficiles. Là. Il y a une game de hockey, puis une game de football en même temps. Hop, à quel qu'on va jouer? Si je te dirais, Michel, là, après 10 ans, les gars, ils jouent au football, 5 000 $. Maintenant, hop, ben là, au hockey aussi, il faudrait bien y aller au hockey. Puis là, ça commence à avoir de tiraillement un peu. C'est sûr qu'il va falloir que ça soit à un moment donné, tout le monde ensemble, puis discuter. Parce que c'est vraiment important. Mais c'est les jeunes qu'on va sauver au football. On en a sauvé plusieurs. Les décrocheurs au football. Oui. Les autres sports, là, ils ont pas mal tous des étudiants, des athlètes modèles un peu. Là. Tandis qu'au football, on a des gars qui sont un peu plus, comme on dit, malcommodes un peu. T'sais, on les amène au football. Ça change leur routine. Des fois, ça change leur vie. Les gars, ils pensaient, lui, qu'il arrêterait l'école en secondaire 5. Hop, il joue au football. Il aime ça. Il va aller jouer au cégep. Hop, on vient d'en sauver un. On en sauve plusieurs. Plusieurs par année qu'on va sauver comme ça avec le football. Très important ce que tu dis, Jean. Oui, de toute façon, mon garçon a vécu ça aussi. Fait que, c'est pour ça que je redonne au football. Il a sauvé mon gars, alors moi, je redonne. Rapidement, il reste quelques secondes. Le complexe sportif en santé durable, est-ce que ça peut inciter? Est-ce que ce projet-là va emmener encore plus de jeunes au sport? Il faut. Puis aussi, il y a le dôme là, qui est supposé s'en venir. Puis ça, il va y avoir des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, un dôme? Parce qu'on peut en faire grand. Là, on peut faire une concentration football. Très bon point. Parce que là, ça veut dire qu'on va pouvoir le pratiquer à l'année longue. Exactement. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
On ne sait pas. Merci d'avoir été avec nous. Merci. 40 ans, ça se fête. Et félicitations, Jean. Bien, félicitations merci à tout le monde. Tous les gens qui se sont impliqués, mais des gens comme Jean Chéret et Clément Gaudreau et Marc Normand, il ne faut pas l'oublier, parce que M. Marc Normand m'avait demandé à un moment donné de mettre une unité mobile de CFEL sur le bord du chemin pour pouvoir attirer les gens un dimanche après-midi. Et ça a duré pendant 2 ans. Je faisais des reportages à la radio pour inciter les gens à venir assister au match. Puis on a battu des records d'assistance un dimanche après-midi. Et ces argents-là, pour le restaurant, ben on le réinvestissait pour les équipements des joueurs. Alors, on s'est impliqués nous autres aussi. On a embarqué dans l'aventure. Fait que félicitations, Jean. Tu feras le message à tous les autres, probablement, qui nous entendent. C'est à moi aussi à vous dire merci pour votre implication, toute la population aussi. Jean Chéret, entraîneur-chef des Grizzlies, Cam Marois, responsable des sports à l'École Caso. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Un plaisir.